Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce dimanche. Il n'y aura jamais de démenti, car ce que j'ai dit, c'est la stricte vérité. Beaucoup de personnes pensaient que j'allais recevoir une salve de plaintes, ce qui n'aura jamais lieu d'ailleurs. J'annonce que le tome 2 arrive. L'assurance et de l'avocat Robert Bourgi. Il s'exprimait hier dans un hôtel à Dakar lors de la cérémonie de dédicace du livre. Ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique, écrit avec Frédéric Legel, un journaliste africaniste depuis 30 ans et politique de formation. Il avertit tout de même, il sera plus toxique que le tome 1. Symbole de la France-Afrique, Robert Bourgi aborde pour la toute première fois dans un livre sa vie, ses rapports avec son mentor, Jacques Foccart, et l'ensemble des missions effectuées pendant près de 40 ans pour le compte de hauts dignitaires africains et français, parmi lesquels les principaux ténors de la droite, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Charles Pasqua, Jacques Toubon, Dominique de Villepin, Claude Guyon, François Fillon, etc., a-t-on indiqué dans le résumé du livre. Né le 4 avril 1945 à Dakar, Robert Bourgi révèle les circuits des financements de la droite française en s'appuyant sur ses notes personnelles et décrypter les dossiers sensibles dans lesquels il fut impliqué, comme la libération des journalistes français du Liban dans les années 1980. La réhabilitation de Mobutu Sese Seko, la libération de Clotilde Raïs, otage français en Iran, le sauvetage de Laurent Gbagbo, la démission de Jean-Marie Bockel, la nomination d'ambassadeur de France en Afrique, le lobbying auprès de l'Élysée pour le compte des chefs d'État africains. Poursuivons l'argumentaire, on peut lire de Félix Houphouët-Boigny et de Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire, à Mobutu Sese Seko, RD Congo, en passant par Blaise Compaoré, Burkina Faso, Mathieu Kéroukou, Bénin, Abdoulaye Wade et Macky Sall, Sénégal, Mohamed Ould Abdel Aziz, Mauritanie, Gnassingbé Eyadema, Togo, Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso, Congo, et surtout Oumar et Ali Bongo, Gabon. Il lève le voile sur la psychologie de nombreux présidents au sud du Sahara et sur leur régime, apportant un regard nouveau sur la politique africaine de la France durant plusieurs décennies. L'avocat et conseiller politique franco-libanais, spécialiste des questions africaines, se justifie en soutenant avoir développé tous les secrets de la période France-Afrique afin de mieux aborder l'avenir ensemble. Mes révélations ont commencé en septembre 2011. On me surnommait l'homme qui faisait trembler la République. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des mémoires et sortir des documents qui datent de 50 ans, a-t-il déclaré, tout en laissant entendre que les anciens présidents africains, Mobutu Sese Seko et Oumar Bongo, sont les deux hommes qui ont plus souffert de l'ingratitude française alors que, dit-il, la France recevait des sommes affolantes provenant de l'Afrique. Il fallait que je dise la vérité à Dakar. Cela dépassait largement 50 millions de dollars ou d'euros. Et le plus grand contributeur était Ali Bongo du Gabon. Malheureusement, il est décédé dans une petite clinique à Barcelone, Espagne. La France n'a rien fait pour lui, a fait remarquer Robert Bourgi. Parlons de toute autre chose. L'intangibilité des droits acquis n'est pas un principe de droit pénal, mais un principe général de droit administratif applicable aux actes administratifs unilatéraux créateurs de droit. Elle ne joue pas en matière pénale. Elle veut dire que l'abrogation ou le retrait des actes individuels créateurs
de droit ne peut survenir que dans le délai du recours par excès du pouvoir. Au-delà, ils sont susceptibles de créer un droit acquis. Cette règle n'est pas applicable à la matière pénale. Quant au principe de la non-rétroactivité des lois, il n'est pas de portée générale en matière pénale. D'abord, la loi pénale plus douce rétroagit. Ensuite, ce qui est interdit, c'est la création de nouvelles infractions devant couvrir des faits antérieurs à son entrée en vigueur ou la création de peines plus sévères pour des infractions commises sous l'égide d'une loi pénale plus douce. Or, ici, les mêmes infractions assorties, les mêmes peines existent à la fois sous l'égide de la loi ancienne et de la loi nouvelle. Il s'agit juste, en fin de compte, pour la loi d'amnistie nouvelle, non pas de rétroagir ou de créer d'autres infractions, mais plutôt d'abroger des dispositions vicieuses et injustes susceptibles d'emporter dans le camp de l'amnistie des crimes et délits sans rapport avec une quelconque activité politique ou de soustraire certaines personnes à l'action de la justice. Sortie de Maître Aïssata Tall Sall, la réponse et les précisions de Maître Bamba Cissé. Parlons maintenant de l'Assemblée nationale. Le major Kandji. La majorité à l'Assemblée nationale peut être fatale. Pourquoi il faut un Sénat fort au Sénégal? Le parti passif détient au sortir des élections législatives 130 députés, une majorité écrasante jugée salutaire, mais qui peut être fatale, selon le major Kandji, devant le jury du dimanche, dit Radio. Parfois, c'est dangereux pour eux-mêmes. C'est bon au début. Dans la dualité politique, ils vont inventer des lois. Mais après, quand ils finissent d'asseoir la politique de leur leader, c'est-à-dire du chef du parti, du Premier ministre ou bien du président de la République, c'est après que les problèmes vont démarrer parce qu'ils seront d'accord sur des principes ou ne pas être d'accord, dit-il, avant de signifier. Les députés maintenant sont plus puissants qu'Ousmane Sonko actuellement. Il est tenu de les écouter. Terminons cette revue d'actualité par la page sportive. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal a enchaîné une 3e victoire dans la CAN de handball organisée en RD Congo. Après avoir battu le Kenya et le Cap-Vert, les protégés de Yacine Messouadi ont pris le dessus sur l'Égypte 21-16. Comme lors des précédentes rencontres, Dungu Kamara et ses partenaires ont bien entamé la partie, remportant la première mi-temps 18. En seconde période, les Lions ont continué sur le même rythme, marquant 16 autres buts. Au final, le Sénégal s'impose 21-16 et enchaîne une 3e victoire. Aujourd'hui, les Lions de handball affronteront l'Algérie avant de terminer la phase des poules mardi. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée Référence TV, la chaîne qui vous livre l'actualité à temps réel.